Alors, chers amis, tous ceux et celles qui nous rejoignent en ligne, bonjour. On est rendu au 23e dimanche du temps ordinaire dans l'Évangile de Matthieu. C'est dans son discours sur la vie en Église. Puis il aborde aujourd'hui le thème de la correction fraternelle, c'est-à-dire est-ce qu'on s'aime assez pour se corriger. Alors, on verra tout à l'heure. Une annonce d'envergure, c'est que Diego, notre séminariste en stage, la date de son ordination au diaconat a été fixée pour le 4 octobre à la cathédrale. On est bien content de pouvoir vous annoncer ça. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une bonne célébration. Merci encore à Michael et Virginie et Urbain qui sont avec nous pour l'animation du chant. Bonne célébration, chers amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons en Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons.
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, et puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ce commandement et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi, une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. Et s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La correction fraternelle. Je me rappelle dans une autre paroisse qu'ici, avoir prêché sur cet évangile. Puis à la fin de l'évangile, j'ai voulu actualiser la chose, si vous voulez, pour nous. Puis j'ai dit aux paroissiens, ben, si vous avez du feedback à me donner, parce que je suis nouveau ici pour corriger mon tir, j'ai besoin de vos réactions. Alors je suis ouvert au feedback, aux critiques des paroissiens. Puis il y a seulement une personne qui a suivi le conseil, puis son background, c'était c'était un spécialiste dans l'évaluation d'efficacité de fonctionnement des systèmes. Puis, pendant les années que j'étais là, il m'a corrigé systématiquement. Puis, je vous donne un exemple jusqu'où ça pouvait aller. Je l'ai vu avec d'autres leur dire, on avait une cloche qui signalait le début de la messe. Puis bon, il avait montré à la personne comment sonner la cloche. C'est pas tout à fait correct. Il aimait ça corriger. Puis c'était comme un plaisir pour lui. C'est vraiment pas la norme parmi nous. Puis je dirais que dans la mentalité de notre société, c'est important de se mêler de ses affaires. Puis le respect de la vie privée, on dirait que ça passe avant tout. Hein?
Et les lectures de l'Écriture veulent nous donner aujourd'hui un autre son de cloche, hein? Mais parlant pas d'une cloche à sonner, mais parlant de choses importantes, ou une personne qui est peut-être gravement à la dérive, ou qui blesse gravement des gens proches de lui, est-ce qu'on doit intervenir? Puis comment intervenir? Alors, je pensais que la lecture de Paul, aujourd'hui, nous donne comme une vue d'ensemble de l'objectif. Hein? Puis Paul dit, hein, l'amour du prochain ne lui fait jamais aucun mal. Puis le grand commandement, c'est le grand commandement de l'amour qui résume tous les autres. Alors, il cite ensuite des commandements particuliers de l'Ancien Testament, mais il dit l'accomplissement de la loi, de tous ces commandements, s'est révélé dans le Christ. Puis si vous vivez dans l'amour, vous avez tout accompli. Même Saint Augustin allait jusqu'à dire, aimez et faites ce que vous voulez. Il faut bien comprendre ça. Alors, quand Paul parle de l'amour, il parle de quoi? Bien, l'amour, dans le sens biblique, c'est pas quelque chose de sentimental, c'est pas quelque chose d'émotif. Des fois, il y a des résonances à ce niveau-là, ça c'est très bien. Mais aimer, c'est de vouloir le bien de l'autre et faire quelque chose en fonction de ce bien-là. L'amour, c'est le grand commandement parce que je pense que c'est dans l'Évangile de Luc où il y a une chanson aussi là-dessus qui, hein, le grain de blé, il faut que la coque soit brisée puis qu'il soit ensemencé en terre pour qu'il porte du fruit. Hein? Autrement, il peut rester fermé sur lui-même très, très longtemps, mais il n'y a rien qui se passe. Hein? J'ai été en vacances cet été, puis j'ai souvent mangé du popcorn. Alors, quand on voit la petite pièce comme ça, puis lorsqu'elle est éclatée, bien, elle est 30 fois plus grande, mais il fallait la chauffer pour la faire éclater, qu'elle porte fruit. Alors, il faut chauffer, si vous voulez, appelons ça notre ego, la coquille de notre personne qui trouve qu'on est si important. Hein? Il faut qu'elle soit chauffée pour qu'on puisse prendre le risque, si vous voulez, d'aimer l'autre. Hein? Alors, on pourrait faire un examen de conscience là-dessus. Hein? Le soir, on pourrait dire, dans ma vie aujourd'hui, est-ce que l'amour a avancé à cause de moi? Est-ce que j'étais porté envers l'autre? Ou simplement je tenais à rester dans la sécurité de ma coquille à moi. Vous savez, on peut aimer l'autre, on peut aimer quelqu'un qu'on trouve vraiment détestable. L'aimer, ça veut dire vouloir le bien de cette personne puis d'agir en conséquence. J'ai pensé à notre comportement la plupart du temps, parce que c'est rare qu'on serait prêt à aborder quelqu'un avec son comportement, mais on est très à l'aise d'en parler de cette personne-là quand elle n'est pas présente. On est très à l'aise de faire du placotage, ou ces fois peut-être même du commérage, ce qui serait plus grave, mais c'est clair que ça ne donne absolument rien à la personne qui est en question. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis je me suis rappelé, il y avait quelqu'un quand je grandissais, on parlait souvent d'elle. J'ai cherché un nom parce que je ne voudrais pas que ça soit repéré, là. Mais on va l'appeler Jézabel. Puis Jézabel était très souvent un cas de conversation. Puis on disait, « Ah, elle a fait ci, puis elle a fait ça », puis on se mettait à rire. On était réconfortés
d'avoir une personne aussi haïssable, parce qu'elle l'était, hein, que Jézabel dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Pourquoi est-ce qu'on parle des autres, sachant que ça leur donnera absolument rien, mais nous, ça nous donne un certain confort, un certain plaisir, parce qu'au fond, je pense qu'on est tous fragiles, puis on pense peut-être que je suis pas assez reconnu, on ne fait pas assez attention à moi. Alors quand une personne est vraiment blessée comme Jézabel, ou une personne est vraiment même méchante, comme Isabelle peut l'être, ben, si je peux parler d'elle en l'abaissant, moi, ça rehausse mon sens de moi-même. Hein. Puis ça ne donne rien, vous voyez. Fait que dans l'Évangile, Jésus aborde la question, ben écoutez, comme la première lecture le disait, on ne peut pas laisser notre frère, notre sœur aller à la dérive comme ça, engagé dans un comportement qui pourrait peut-être être très, très nuisible pour elle. Je pensais à ce qui se passe dans les alcooliques anonymes. Et des fois, on va organiser une intervention avec plusieurs personnes significatives dans le cas de la personne, parce qu'elle est en train l'alcool est en train de ruiner sa vie, puis cette personne-là est en train de ruiner la vie de ses proches, puis on s'organise pour la confronter. Alors Jésus nous parle de choses semblables, pas pour des petites cloches à sonner, mais de questions sérieuses dans la vie. Est-ce qu'on aime quelqu'un assez pour prendre le risque de participer à une correction? Parce que si on l'aborde, on risque de se faire contre-critiquer nous-mêmes, puis peut-être ce que la personne va nous dire est peut-être vrai, puis il faut être prêt à assimiler les conséquences de ça aussi, pour notre amour propre à nous. Hein? Fait que Jésus propose une démarche en Église. C'était des petites communautés à ce moment-là. C'était pas des rassemblements souvent anonymes, peut-être comme dans nos paroisses modernes ou nos grandes paroisses, mais c'est des gens qui se connaissaient. Puis le comportement d'une personne pouvait blesser cette personne-là, puis pouvait être une blessure pour toute la communauté. Il dit, commencez par y aller. Pensez à votre affaire. Vous pourrez peut-être même prier là-dessus. Y aller avec humilité, puis l'aborder privément. Il ne faudrait jamais humilier un père devant son enfant, ou un homme devant sa femme, ou de façon réciproque, une femme devant son mari. C'est surtout pas d'humilier qu'on cherche à faire. Ça serait pire que l'indifférence, ou même pire que peut-être que c'est une manifestation de la haine. Ça aussi. Mais allez-y, un à un. Puis si vous gagnez votre frère, bien, des fois, quand les réconciliations se font, c'est de très beaux moments dans la vie des gens. Puis même la relation peut être très approfondie. Puis il dit, si ça ne fonctionne pas, bien allez-y avec une ou deux autres personnes. Peut-être que ces personnes-là vont pouvoir vous dire que votre démarche à vous est biaisée. Elle peut corriger la personne qui intervient ou peut voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, elle peut attester devant d'autres que, bon, c'est pas juste une idée subjective. Puis ensuite, bien, allez-y avec l'assemblée de l'Église, qui à ce moment-là pouvait être un petit groupe de personnes. Puis si la personne n'écoute pas l'assemblée de l'Église, bien, écartez-la pour le moment, comme les publicains ou les païens. Hein? Il ne faut pas juste laisser flotter les choses. Fait que de nos jours, bien, beaucoup de choses se passent, puis on garde tout ça pour nous-mêmes. On fait semblant que c'est correct, même comme dans un mariage. S'il y avait quelque chose d'important qui se passe dans un couple, on ne pourrait rien dire, puis avoir tout ce qui se passe au niveau du ressentiment intérieur. Puis, enfin, quelqu'un m'avait dit de la paroisse que pour un couple, pas s'endormir sur un différend, là. Il faut s'en parler la journée même pour pas que ça l'empoisonne nos relations. Fait qu'enfin,
Je pense que l'Évangile donne beaucoup à réfléchir parce que ce n'est pas dans nos mœurs de penser à se sentir assez responsable pour des personnes qui s'égarent, pour intervenir. On est invité à bien y réfléchir. Puis peut-être que dans nos vies à nous, il y a des circonstances où on est appelé à prendre ce risque-là, hein, pour le bien de l'autre. Hein, d'aimer quelqu'un assez pour oser le corriger. Je pense que c'est bon que, comparé à mon exemple initial de ma personne initiale qui aimait faire ça, c'est bon qu'on n'aime pas faire ça. Que même on sente que c'est dangereux. Hein? Mais l'Évangile nous dit aussi que parfois c'est important de faire ça, parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence face à l'autre. Ah, maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les temps que nous traversons nous en apprennent beaucoup sur la solidarité humaine. Et dans cet esprit, présentons à Dieu les besoins de nos frères et sœurs de partout dans le monde. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour nos dirigeants et nos dirigeantes qui se dévouent au service du bien commun. Que leurs initiatives sanitaires et économiques encouragent les gestes de solidarité. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les hommes et les femmes de science qui mettent leur savoir au service de la vie. Que leur engagement conduise à des solutions viables et durables. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les personnes qui investissent temps et énergie pour protéger la santé de la population mondiale. Que leurs sacrifices témoignent de leur respect pour la solidarité humaine. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les croyants et les croyantes qui se mobilisent devant les nouveaux besoins de notre époque. Que chacun et chacune insuffle en toute charité l'espérance qui naît de la foi. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour notre communauté en cet éveil de la fête du travail. Que celle-ci soit l'occasion de nous rappeler toute la solidarité qui s'incarne dans nos faits et gestes les plus ordinaires. Dieu, source de vie, entend notre prière. Dieu notre Père reçoit avec bonté notre prière en ce temps où nous prenons conscience plus que jamais de l'importance des liens qui nous unissent à toi et à nos frères et sœurs du monde entier. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sur la terre, il faut d'abord qu'il règne dans mon cœur. Au dire d'amour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur, tu l'as voulu, semblable aux humains en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Et nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence,
Marcel, son coadjuteur, et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain on peut livrer pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: prenez, mangez, voyez.
Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu. Près de ta maison, une auberge qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont. Ou sans distinction, tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon.